Il est rancunier, il peut te mettre même un truc là. Donc moi c'est facile vraiment à me faire tomber quoi. Mais on te mettra pas un truc. Non, moi je pense même pas à ça, oui. Oui, on dit non, même si c'est en Afrique, c'est fini. Ici, vous buvez des breuvages mortels. Elle était où? Elle a mangé quoi? Elle était avec qui? Comme là, il y a la trace. Mais en Afrique, il n'y a pas de longtemps. Le Seigneur garde. Oui. Le Seigneur garde. Bon, après, il nous donne la sagesse, mais sinon, il garde. Quand tu sens qu'il te dit ça, ne mange pas ou ne prends pas, oui. En tout cas, moi, en Afrique, je mangeais dans toutes les maisons. Ah. Je suis là. Moi, en fait, ces trucs-là d'empoisonnement, je ne connais pas. C'est vraiment dans votre milieu que je connais ça. Ouais, chez nous, il n'y a pas trop ça. Oui, mais c'est vrai que on dit un tel est parti au bled, il a mangé, il est mort. Il n'y avait pas. Mais c'est moi, ça m'a choqué. Même, je me dis, mais je vis dans quel monde? Non, je connais pas ça. Mais les poissons, il n'y a pas. Chez nous, il n'y a pas ça. Je vais manger chez les amis. Je vais manger la nourriture, oui, même avec les amis. Par respect, tu vas même goûter, même si ça passe pas. Mais chez eux, ils mangent pas. Tu es avec ta bouteille, tu vas pas boire de l'eau. C'est ce qu'ils font. C'est chaud, hein? Ouais. Mais ils poisonnent, c'est que si tu te connais en fait. Tu viens en Europe, peut-être tu viens là-bas, tu es bien. C'est une jalousie méchante. Tes anciennes copines, ou membre de ta famille. La jalousie ou membre de ta famille, il veut te. Ou membre de la famille. Membre de la famille, où ils nous envoient pas l'argent, ou soit tu as des biens là-bas au pays, il veut te. C'est quand même malheureux. C'est l'un des pays qui bénissent le monde entier par la parole de Dieu, et c'est là où ils dansent. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, je connais à la belle époque, j'ai mangé chez tout le monde, même maman me tapait parce que j'allais manger chez les voisins. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai connu la belle époque. Moi, mes bisous, même elle m'appelle. Ah, je sais que quand tu étais là, tu aimais bien la sauce machin feuille de. J'ai dit oui, amen, amen. Prépare même. Pendant 2 jours, je vais manger ça. Je ne pense même pas. Ma mentalité n'est pas dedans. Et dans notre culture, au fait, tu fais à manger, tu emmènes chez le voisin. Le voisin fait à manger, il emmène là-bas. L'autre fait à manger. Tout le monde se partage les repas. Quand on met un plat, tout le monde mange ensemble. Il y a un gobelet, tu bois, je bois, il boit, nous buvons et tout. C'est pour ça. Eux, c'est pas poison qu'on va mettre dans ta nourriture. Hein. C'est le marabout, ils vont aller chercher le fétiche pour Elle aime toujours faire les marabouts là. Moi, quand je regarde les prédications, souvent en ce moment, ils prient beaucoup pour le pays. Pour les changements, que le gouvernement, qu'ils arrêtent les fraudes, que la population puisse manger, que la population puisse vivre de la richesse du pays. Il y a des veillées de prière qui se font, je tombe sur des lives, des choses comme ça. Ça va changer. Une prise de conscience. Il y a plus de gens qui crient à l'Éternel, qui va libérer le pays. Non, tu sais, même le peuple d'Israël, par exemple, quand le roi craignait le Seigneur, même si c'était difficile, à un moment, le cœur du peuple revenait au Seigneur. Mais par contre, quand le roi détournait, tu vois, du Seigneur, alors là, à un moment, tout le peuple partait. C'est ça. Méchant, mauvais. Et c'est une bénédiction pour un peuple que d'avoir à la tête quelqu'un qui craint le Seigneur. Amen. C'est le métier national qui tue. Et tu vois, au fait, quand il y a celui qui a la tête, quand il a une déviance là, il communique ça au peuple. C'est compliqué. C'est compliqué, il faut prier pour cette génération. C'est pour ça, non, les temps c'est à la fin, comme on disait avec ma cousine tout à l'heure là, t'es même dégoûté de regarder les infos. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Soit une fille a été tuée, soit un garçon machin, soit un enfant a été violé, soit. C'est pas possible. Non, il faut prier. C'est horrible. Et la haine contre les juifs s'est levée partout. C'est annoncé dans la Bible. Ah oui, c'est annoncé. Les enfants sont tués. Je me revois comme au temps des prophètes de Jérémie machin, où les enfants étaient tués. Oui. En fait, c'est ça. C'est que ça maintenant et partout dans le monde, aux États-Unis, en Russie, ici en France, en Allemagne, ça commence à être de partout. Donc nous, dans tout ça, il faut qu'on prie pour tout le monde, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les Palestiniens, parce que dans tout ça, les Palestiniens sont des enfants de Yeshua, c'est Dieu qui les a créés. C'est ça, et c'est leurs frères, c'est les cousins. Il dit, il sera en face de ses frères. C'est pour ça que Israël, Palestine, il y a beaucoup d'enfants qui cherchent leur mère, qui pleurent, ça fait mal de voir ça.
Donc, que ça soit palestinien, Israël, juif, ça fait mal. Donc, il faut prier pour la paix. Pourquoi il ne faut pas s'arrêter pour s'attendre bien? Bah, écoute, pourquoi, si on connaît la réponse de beaucoup de choses, on n'en serait pas ici, hein? Parce qu'Israël, c'est puissant par rapport à Palestine. C'est que c'est le méchant pour moi. Ah, bah non. Laisser l'autre en paix aussi. Non, l'autre les a pas laissés en paix. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois même pas parler comme ça. Ah oui, hein, parce que c'est le peuple de Dieu. Et le Seigneur dira, lis un peu, franchement, moi, des fois, quand j'entends les chrétiens parler comme ça, je dis, c'est que tu lis pas. Non, parce que je ne pourrai pas te permettre de parler des faiblesses. Voilà. Mais dire que c'est eux les méchants, non. Tu connais pas toute l'histoire. Si tu regardes l'historique et tout, la dernière fois, c'est eux qui ont provoqué. Ils étaient un petit peu en paix. Pourquoi tous ces soulèvements? C'est parce que Palestine est partie dans un truc de concert et il les a bousillés et tout. Et eux, maintenant, depuis, ils ripostent 10 fois plus. Dans ce sens-là, tu peux dire que c'est méchant, dans le sens où ils se sont pas arrêtés. Les Palestiniens sont venus des petits peuples, ils s'en foutent des petits. Ah, ben, Palestine n'est pas si petit. Des bébés, là, non, des petits, des bébés qui je vois pleurer, ils cherchent maman, donc maman n'est pas là. C'est en Israël aussi, les bébés sont tués. Sont décapités, les bébés sont mis dans des fours. Mais des musulmans, ils font circuler plus palestiniens que des chrétiens. Les musulmans, parce que les musulmans, ils sont pro-palestiniens. C'est les enfants d'Ismaël. Hein. C'est des gens qui ont décidé d'exterminer Israël. Ils le disent. Leur but, c'est de l'exterminer. Donc nous, en tant qu'enfants de Jésus, est-ce qu'on est d'accord pour qu'on les tue? Non. Mais en tout cas, on ne peut pas être... on est dans le camp de Dieu. Soit c'est eux les méchants, c'est ça que je dis, fais attention. Comme on dit, il ne faut pas prendre le risque de combattre contre Dieu. Israël, c'est le camp de Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est le choix de Dieu. Comme toi et moi, aujourd'hui, on est le choix de Dieu. Donc, c'est son peuple, c'est son choix. Et on ne peut pas se lever et dire que, voilà, maintenant, les actes qu'ils font, effectivement, Dieu jugera. Et aujourd'hui, même ce qui tombe sur Israël, on ne sait pas pourquoi Dieu laisse faire. Quand tu regardes dans la Bible, souvent quand ils ont désobéi à Dieu, souvent quand ils se sont détournés de Dieu, le Seigneur laissait faire les nations qui venaient leur faire la guerre et qui les exterminaient. Sinon, quand Israël est obéissant, il n'y a pas une nation qui peut se lever contre Israël. Et le Seigneur permet... désobéissance, il le paye. Donc, c'est pas à nous de juger. Et malgré ce qu'ils sont, hein, tu vas voir que même quand les nations, les grandes nations se levaient, soit les emmener en déportation ou bien essayer de les exterminer, il y a un moment où quand ils étaient tellement au bord de l'agonie, ils se souvenaient qu'il y avait un Dieu. Et chaque fois qu'ils criaient, ils invoquaient le nom du Seigneur, le Seigneur se levait. Il parle même, il y a un verset où il dit Israël que j'ai choisi. Oui, il y a un verset où il le dit. Tout ça, c'est des signes de fin du temps aussi. Puisqu'on voit là. C'est pour ça, moi, Palestine, Israël, je prie simplement pour eux tous. Parce que je sais que Dieu est juste. Quelle qu'en soit l'injustice, qui est injuste, le Seigneur a dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni machin, mais c'est. Mais nous, on ne doit pas rentrer dans un camp. On est censé même être de ceux qui aiment tout le monde. Oui. Et la Bible même dit que si le Seigneur châtie le méchant, si tu te réjouis le fait qu'il châtie le méchant, il va avoir des problèmes même avec toi. Tu vois? C'est ça. Et quand tu vois ce qui arrive aux juifs par rapport à des obéissances, moi, ça me fait la crainte. J'ai dit, si Israël est son choix, qu'il les laisse à plus forte raison, moi, issu d'une nation païenne, je dois vraiment marcher dans la crainte, dans la sainteté de Dieu. J'ai dit, regarde son peuple, comment il est livré, tué, égorgé comme des bêtes. Ça, c'est l'olivier franc. Oui. Maintenant, nous, l'olivier greffé, là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, quand je vois ça, moi, ça m'inspire la crainte de Dieu. Il faut qu'on se compare à eux. Le cœur de l'homme est comme ça. Dans le sens où eux, ils sont têtus, mais nous, on est comment? En tant qu'aujourd'hui, leur petit frère, parce que eux, c'est l'aîné. Nous, on est le second. Mais nous, on est comment par rapport au Seigneur? Est-ce qu'on est vraiment... Oui, 3. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, ta grâce. Parce que si eux, l'aîné, qui est l'olivier franc, aujourd'hui, ils sont délaissés, tués, égorgés, leurs enfants, ils sont obligés de se cacher, machin. À plus forte raison, nous qui avons été greffés. Oui, ça me fait peur. Ah, mais c'est ça. Moi, je ne vis pas dans la peur de Dieu parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme on dit, on a cette filiation, on dit, de père et de fille ou de fils. Eux, c'était de serviteur à maître. Tu vois, nous, on a dépassé cet état-là avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on peut toujours venir dans sa présence.
lui dit pardon Père, j'ai péché contre toi, toi et toi seul, tu vois. Donc parce qu'on n'est pas que des serviteurs, on est plus que ça, on est des enfants de la maison. Donc cette position qu'on a aussi fait que on n'est pas des gracieux, des privilégiés, je sais pas comment l'expliquer. Mais maintenant c'est pas un permis de pécher non plus, c'est pas un permis de faire n'importe quoi. Mais tu sais, pendant que... Dieu n'aime pas le péché. Ah bah non. Pendant qu'on parlait là, ça m'a rappelé un songe que j'ai eu dans la nuit. C'était revenu, je l'avais oublié. Et là, pendant qu'on parlait, ça m'est revenu. Je me rappelle plus de tout, mais je sais que j'étais dans une assemblée, tu vois. En tout cas, il y avait du monde et tout. Et vraiment, c'était un endroit où il y avait la louange et tout. C'était vraiment... Et quand j'étais là, il y avait un moment, je vois une dame. Elle était debout. Et c'est comme si, pouf, elle a été saisie comme ça et tout. Et elle commençait à bouger un peu bizarrement. Elle est partie dans une pièce, tu vois. Elle part dans une pièce, elle revient. Et quand elle est revenue avec comme un chapeau, tu vois. Un chapeau. Et ce chapeau-là, au fait, elle le remettait à des personnes. Il y en a qui voulaient pas. Et quand elle remet le chapeau, la personne, c'est comme si elle est saisie. Moi, je regardais ça, je dis, ah, c'est quoi? Tu vois, elle mettait sur les, par exemple, j'avais vu, elle avait mis sur une femme et tout. Après, il y a une autre aussi qui avait aussi un autre chapeau similaire. Et je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Tu vois, je comprends pas. Et, ça me travaillait. À un moment, quelqu'un me dit non. Au fait, ce sont des personnes qui se préparent par rapport au fait qu'elles vont être des martyrs. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. On dit non, parce que, à la fin dans les mois, à la fin de l'année, ou bien je sais plus, il y a une date là qu'ils ont dit. Ils ont dit, il y a un décret sorti pour persécuter officiellement les chrétiens. Tu vois? Et donc, elle se prépare par rapport à ça. Je me suis réveillée, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Comme si, en fait, il y avait un mandat, quelque chose qui était mis, acté, pour maintenant persécuter les chrétiens. Et eux, ils avaient saisi, et c'était en train de se préparer à l'avance, par rapport à la persécution qui venait. J'ai dit, mais et je me suis réveillée, et je t'assure, le son, je l'avais oublié. Donc vraiment, si on peut prier par rapport à ça. Moi, ça me rappelle aussi une discussion que j'avais et tout, et on parlait comme quoi, en gros, au jour d'aujourd'hui, si on est encore en paix avec des gens, de certaines personnes de nos familles qui sont musulmans, ou qu'on est en paix avec des gens qui pensent autrement. J'essaie d'être sage en parlant de Dieu. Mais quand je veux commencer à dire clairement que Jésus-Christ est le Dieu, le seul, mais je veux commencer à voir, comme dit la parole de Dieu, les gens de ma maison qui seront mon ennemi. Ça, je le sais clairement. Mais le Seigneur nous donne aussi la sagesse. Oui, parce que le but n'est pas, en fait, tu vois, souvent le problème c'est quoi? C'est que quand on a la parole, quand le Seigneur nous touche, souvent on devient légaliste et juste à l'excès. Et toutes ces personnes-là, il y en a qui deviennent ennemis avec leurs propres parents, il y en a qui deviennent de tout, leur propre famille, alors qu'on doit manifester l'amour pour les gagner. Et Jésus était avec les pécheurs. Jésus était avec les gens de mauvaise vie. Et Jésus était là pour les gagner. Pourtant, ce qu'il faisait là, il était contre la parole. Mais le Seigneur trouvait le moyen de les toucher. Donc, moi, je pense que c'est une forme de sagesse. Et malheureusement, parfois, quand on est trop spirituel, on bousille tout. On bousille tout. Tu vois, la personne va te parler, oui, un pécheur comme ça, je ne veux pas, machin, et tu fermes toutes les portes. Donc, plus ça, quand tu veux les toucher, ces personnes sont braquées. C'est un peu assoupli ça. Non, moi je suis d'accord parce que le Seigneur, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Pour l'instant, le Seigneur manifeste sa grâce, quoi. Moi, c'est la sagesse que je demande aussi au Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne veux pas ouvrir ma bouche sans toi. Tu vois, parce que quand tu parles de la parole du Seigneur, quand tu parles de la part de Dieu, même si ça fait mal, quand c'est conduit par le Saint-Esprit, ça produit la vie. Amen. Alors que quand tu parles de toi-même, ça détruit parce que tu vas braquer la personne, elle va se sentir attaquée. Et il n'y a pas la vie derrière pour produire on dit comment la conviction selon l'esprit là, ça produit la repentance, non? Tu vois, mais quand c'est tout par toi-même là, tu vois? Mais tu vas tellement te culpabiliser s'il n'y a pas le Saint-Esprit derrière. Tu vas même aller te suicider parce que tu n'as plus d'espoir derrière toi. Alors que quand c'est le Saint-Esprit, tu te répands et il va t'emmener à la vie. C'est ce qu'on disait dans la voiture, non, avec Judas et Pierre. Oui.
Et puis voilà, Judas, au lieu d'aller se repentir, ben, il est parti se pendre. Voilà. Et Pierre, il s'était vraiment repenti et il a continué, d'où aujourd'hui on a les épîtres de Pierre, on a l'apôtre Pierre. Il aurait pu aussi s'arrêter ce jour-là. Je l'ai renié. En plus, le Seigneur l'avait dit clairement que tu feras cela. Il a dit non, je le ferai pas. Mais il l'a fait. Au-delà des attentes, il l'a fait. Mais il n'est pas parti se pendre, en fait. C'est cette tristesse qui amène à la vie. Ce que je disais, c'est la culpabilité dont l'ennemi nous tenait captifs quand on est ignorant de qui est notre Père, de qui est notre Dieu. Il te met dans une culpabilité, et ben, au lieu de t'approcher du Seigneur, ça t'éloigne de Dieu. Tu te sens indigne, tu te sens impur, tu te sens, voilà. Et le diable, il te jette encore les pieds, il te lance pour t'enfoncer à fond. Et c'est ce que je dis, Seigneur, ça fait une bouche à moi pour t'adorer. Parce que si je suis là à dire, je suis indigne, je suis impur, je suis ceci, je suis cela, et tout en train de culpabiliser par rapport à ce que j'ai pu faire, au lieu de demander pardon à mon Père. Et il a dit, il est juste et bon pour me pardonner, si je lui demande. Mais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas t'amener dans un pardon qui te rapproche du Seigneur, mais il t'amène dans une culpabilité qui t'éloigne de Dieu. C'est ça. Et là, j'ai dit, tu perds du temps, tu perds des semaines, tu perds des mois, et voilà. Donc, tu n'es pas dans la présence de Dieu, ce qui fait que, eh ben, tu t'enfonces, et un jour tu vas te lever, bah, t'es presque une païenne si tu fais pas gaffe. Tout ça à cause d'une culpabilité, et parce qu'on comprenait pas. Nous, on s'est dit que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, alors que non. Ok, j'ai mal agi. C'est fait de toute façon. Le mal est fait. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est de demander pardon et crier à ton Dieu que plus jamais je refais ces choses-là, en fait. Ah oui. Donc, aide-moi, quoi, et tout. Et tu avances comme ce qu'il a fait l'apôtre Pierre. Il a avancé, il a servi le Seigneur. Paul, pareil. Il aurait pu dire quand le Seigneur, c'est quand il a compris tout son erreur qu'il faisait aux chrétiens et son tort, et aller se pendre pour dire, oh là là, au fait, je combattais contre Dieu, au lieu, croyant servir Dieu, je combattais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est repenti, il a continué sa vie, sa mission avec le Seigneur. Et moi, je dis au diable, c'est terminé. Il n'y aura plus de culpabilité qui m'amène en arrière. Mais la repentance sincère qui m'amène à aimer Dieu plus que jamais, quoi. Mais la culpabilité, là, non. Pendant des années, je me suis fait avoir. Et ça, c'est l'ignorance qui tue beaucoup de chrétiens qui retournent complètement dans le monde à cause d'un seul truc. Il va t'achever, il va s'acharner contre toi. Et tout ce que tu vas écouter, c'est vraiment pour t'enfoncer dans le trou là-bas. Tu essaies de relever la tête, boum! Le figuier, au fait, il était rempli de feuilles. Il était beau à voir. De loin, on s'est dit, je vais m'approcher de ce figuier, je vais manger du fruit. On dit, le Seigneur, il a eu faim. Jésus eut faim, et ben il y avait les figuiers, mais il est parti vers ce figuier-là parce qu'à l'apparence, le figuier était beau. À l'apparence, le figuier montrait que je porte du fruit, au fait. Les feuilles étaient là, beaucoup. Mais quand il s'était approché vraiment en profondeur pour cueillir le fruit pour manger, ben les figuiers n'en avaient pas. Pourtant, à l'apparence, si lui, il a, en plus, à l'époque, les gens marchaient, ils sont fatigués, tout ça, machin, et qu'il a vu le figuier, qu'il a quand même pris son courage, marché jusqu'au figuier, pensant manger quelque chose, obtenir un fruit de ce figuier, c'est qu'à l'apparence, le figuier vraiment montrait vraiment que, voilà, tu peux t'approcher, avance, tu peux avoir du fruit. Et souvent, dans nos vies, c'est ça. On peut voir l'apparence comme quoi on porte du fruit, mais quand les gens s'approchent réellement de nous, si Jésus il a faim et qu'il s'approche de moi, est-ce qu'il pourra obtenir un fruit à manger? Au fait, l'histoire du figuier, c'est ça. À l'apparence, il était beau, et quand le Seigneur s'en est approché, zéro fruit. Et ça m'a rappelé l'histoire de la vigne de l'Éternel. Il dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait à ma vigne? J'ai tout fait, j'ai arrosé, j'ai creusé, j'ai mis du fumier, tout ce qu'il y avait à faire, je l'ai fait, afin qu'elle me porte du fruit, du bon fruit. Et là, elle n'en a pas porté du bon, en fait, elle en a porté des vers qui agacent les dents, qui cassent les dents, qui fait mal, en fait. Et un peu comme les colocanes sauvages et tout. Et là, tu parlais que les tomates étaient vertes, on ne pouvait pas les manger. La vigne, mais elle était déjà cuite. Mais la terre, si je me rappelle de la terre, elle était belle, la terre, bien préparée. Bien préparée. Mais les tomates, il n'y avait pas
assez de tomates qui a poussé, quoi. Il y avait des tomates qui poussaient. On voyait la feuille de la tomate. Mais après ça, j'ai vu, la dame, elle m'a demandé, j'ai dit oui, moi je te vends pas ça. J'ai vu, il y avait des tomates, mais ils étaient tous cueillis en fait, bien placés. Les rouges. Bien placés comme ça, les verts. Les verts. Bien placés. Il fallait fouiller et il fallait fouiller et trouver. Des tomates. Bah oui. Et à chaque fois, ça mûrissait. Voilà, on prenait. On prenait 3, on mettait à côté. À chaque fois, ça. Ben, en fait, on veut arriver à cet état-là, que le Seigneur puisse avoir du fruit, mais du bon fruit en maturation et tout. Parce que quand tu regardes le figuier, lui, il avait que des feuilles. Il n'avait pas de fruits du tout. Ça, c'est encore pire. Et l'autre, la vigne, elle avait fait des fruits, la vigne. Mais ils étaient verts, qui cassaient les dents, qui agaçaient. C'était des mauvais. Elle dit, quand j'en ai espéré du bon, elle en a produit du mauvais. Tu vois? Donc là, comme ton songe parlait, comme quoi il y avait des tomates mûres, rouges, eh ben nous, notre souhait, c'est d'arriver à cet état-là. De lui donner du bon fruit, ne pas s'arrêter au feuillage comme le figuier, à l'apparence, et ne pas faire comme la vigne, porter du fruit, mais du mauvais, mais qu'on puisse arriver à porter vraiment des fruits matures, des fruits en maturation, des fruits bons, des bons fruits. Quand lui-même le maître, il va manger, quand il va avoir faim, là, il va s'approcher, il va manger, il va dire ça, c'est du bon fruit. Amen. Ah oui. Amen. C'est, franchement, j'ai béni Dieu. Amen, amen, amen. Mais il y aura des moments où c'est comme si l'ennemi va venir pour essayer de te tenter. Tu vois? Cette femme qui vient, qui te dit non, mais voilà, vends-moi. L'ennemi peut venir pour essayer de, tu vois, de te tenter pour que tu cèdes des choses, compromis et tout. Tu vois? Et bah non, il faut rester intègre. Et c'est à partir de là, au fait que tu as vu, les portes sont ouvertes. C'est à partir de là que les choses ont commencé à couler. Parce que tu lui dis non, elle insiste, non, je ne vends pas, elle dit non, vends. C'est bien déjà que tu as tenu ferme jusqu'au bout. Moi, ça m'enseigne parce que j'étais dans l'histoire du figuier, que j'avais un peu écouté, qui m'a amené dans cet enseignement-là, que moi-même j'ai reçu pour moi-même. Et ça m'a rappelé aussi l'histoire de la vigne et tout que j'avais reçu il y a des années en arrière. Et dit, mais qu'est-ce que je veux faire à ma vigne? J'ai tout fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai tout fait pour toi. Quand j'ai espéré que tu m'en donnes du bon fruit, tu m'en as donné du mauvais. Mais dit, habitant de la terre, jugez entre moi et ma vigne. Oh, j'ai dit, pitié, ne me déracine pas. Mais le Seigneur est bon. Il faut bouillir pour ça. Même pour nous tous. Oui, parce qu'en gros, on était dedans et tout. On a quand même subi le toit qui s'était enlevé, même si c'est chez elle. Mais on a quand même, voilà, on était là. Et quand il fallait fouiller les tomates rouges, vertes, machin et tout, on était là encore. Donc, je pense qu'il faut beaucoup prier pour elle. Et il faut que nous aussi, on soit vigilants. On soit vigilants et qu'on reste unis. Quoi qu'il arrive, qu'on reste unis. Parce que ce n'est pas le travail d'une seule personne. Et c'est un travail que le Seigneur veut faire. Et le Seigneur, il emmène des compagnons d'œuvre, en fait. Tu vois, lui-même, il est parti chercher les disciples. Et il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. Et tout ça, suis-moi, soit suis-moi, au péage, soit suis-moi, machin. Donc, il rassemble, en fait, des personnes qui sont complémentaires dans l'œuvre qu'il prévoit. Tu vois? Et chacun était différent. C'est ça. C'est comme là, on est tous différents. Et chacun dans sa particularité, le Seigneur se sert de nous comme ça, quoi. Ce qui est merveilleux avec ce Dieu, c'est qu'il parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, on ne prend pas garde. Ouais, si. Et j'ai pris aussi qu'il continue de nous expliquer. Peut-être qu'on n'a pas saisi la totalité du songe, qu'il continue de révéler, d'expliquer. Amen. Parce que nous connaissons qu'en partie. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Hein, les écrans, le téléphone. Ça, c'est devenu notre combat en tant que parents.
Il n'y a pas de Tu pesticide. sais, ils ont mis l'astuce dans leur sac. Vendre ça comme ça. Et des fois, c'est impuissant. C'est horrible le téléphone. Mais je me bats des fois avec le téléphone. Oui, c'est comme si tu étais captif. Et puis des fois, tu oublies même. Et tu vas te rendre compte que ça fait 2 heures que tu es dessus. Tu dis, mais c'est quoi ça? En gros, j'ai Si c'est la Bible, là, tu dors. C'est captif. Même si tu lis la Bible, des fois, tu as le message. Jette l'œil. Et puis si Continue. tu regardes simplement Un seul truc, tu rentres c'est dessus. comme si Ça ça se termine. Ça se termine. Ah, c'est intéressant. Je reste encore. Et Dis, je vais faire vite, mais tu fais pas vite. on est piégés de partout. Piégés partout. Nos enfants, ils sont piégés comme ça aussi. Ouais, si Mais nous-mêmes, nous, maman, on est nous, piégés on arrive avec les on gamins. arrive à le gérer. Qu'est-ce Mais que tu veux eux, faire? comme ils font pas trop le ménage comme nous, il faut presque rien. Ils sont tous dedans, mais nous, on se libère pour faire quelque chose. Et puis nous, on est des enfants de Yeshua. On ne peut pas rester tout le temps là-bas. On a des choses à faire. On va prier. Mais si on ne fait pas gaffe, ça nous prend aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est un démon, c'est un esprit. En fait, ça te vole Ça ton te temps. ouais. Et le Seigneur dit racheter le temps. Il y a 2 choses qui sont vraiment cruciales que l'ennemi arrive à nous voler. C'est notre temps. Et la deuxième, je ne me rappelle plus. Mais par rapport au temps. Et puis, je crois que c'est même par rapport à les biens ou bien notre vision, enfin les choses que le Seigneur a mis en nous. Il peut voler ça, tu vois. Il peut voler ça parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et le temps. Et une fois qu'il nous vole le temps, c'est compliqué. Tu vois, parce que on peut faire des choses, mais quand tu n'as pas assez de temps, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Tu vois. Mais heureusement que le Seigneur, il est celui qui est capable de racheter les années que les sauterelles ont dévorées. Il est celui aussi qui est capable, comme il est le maître des temps et des circonstances, faire en sorte que même si l'ennemi t'a volé 10 ans, tu vois, tu dois être comme Isaac. Lorsque tu as planté quelque chose, ben, tu peux récolter au centuple. Il va tellement bénir que ça va racheter un peu. Mais le temps qui est passé est passé. Tu vois. Le temps qui est passé est passé. Et le diable a tellement compris ça que nos enfants, ils leur volent le temps. Nous-mêmes, ils mènent les distractions, ils mènent les choses pour voler le temps. Donc, le temps que tu devrais passer pour méditer la parole, le temps que tu devrais faire pour passer du temps devant le Seigneur, pour faire, ils te le volent. Donc, tu le passes à faire autre chose et tu n'as pas l'impression d'avoir péché. Or, c'est un temps que tu aurais pu mettre à profit pour être encore plus dans l'excellence. Tu vois, mais ils volent ça. Tu vois. Et c'est pour ça, du coup, tu restes par terre. Tu n'as plus autant de force que tu devrais avoir. Autant de pouvoir, autant de puissance, tu vois. la volonté est là, mais il est là, il puise seulement. C'est un tueur de destinée, quoi. C'est ça. Et tu vas être là en train de passer le temps à faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais l'essentiel, tu passes à côté. Tu passes à côté. Et c'est avec beaucoup de... Je fais attention à ce que je dis parce que je sais que on est dans une société où c'est pas évident. Il y a des réalités. Tu vois, on est obligé de travailler pour se nourrir. On est les mères de famille, il faut gérer les enfants, il faut gérer la famille, il faut gérer ça. Mais il faut vraiment qu'on veille. Tu vois, quand la Bible dit, faites de du royaume la principale de vos préoccupations, il te donnera le reste. Et fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vois, il faut vraiment veiller à ce que ces petits moments-là, que l'ennemi ne vienne pas les voler. Parce que c'est tellement difficile. Franchement, moi, aujourd'hui, j'étais en train de dire, quand que ça m'a appelé, c'est le vendredi de la veille, j'ai dit, je suis. Dans mon cœur, j'avais juste envie de ma soeur, c'est bon, on va reporter. Mais quelque chose me dit, tu fermes ta bouche, ne parle pas. C'est une convocation, vous avez convenu que tant que tu peux, là, fais-le. Tu vois? Et je me suis dit, Seigneur, avec le peu de force que j'ai, j'irai. Tu vois, que j'ai médité, j'ai pas médité, que je sois fatigué, que je sois pas fatigué, que je viens. Il pourvoira. Tu vois, et ça, c'est des moments où c'est comme si spirituellement, le Seigneur voit aussi la fidélité, il recharge. Tu vois, il recharge. N'empêche que, personnellement aussi, il faut qu'on ait nos temps de prière avec le Seigneur et tout. Mais, dans cette communion-là, le Seigneur, il fait des choses. Tu vois, je suis convaincue que, au fait, le Seigneur a arrêté cette mauvaise nouvelle. Et il y a plein d'autres mauvaises nouvelles que l'ennemi avait prévues, que le Seigneur, il bloque ça. Tu vois, et même le fait de se retrouver comme ça, entre sœurs et tout, ou même entre frères et sœurs, c'est comme si tu reprends des vitamines spirituelles. Tu vois, ça te recharge. Donc, dans la semaine, tu dois faire tellement de choses, mais le Seigneur, il te booste. Et c'est pour ça que tu es gonflé comme un ballon là. C'est vrai que même s'il vient fou, mais c'est pas grave, tu as pris quand même assez d'énergie pour continuer. Après, on revient se charger encore. Tu vois.
Et vraiment, je dis, Seigneur, aide-nous. Défense humanitaire, ça c'est défense spirituelle. C'est ça. C'est ça. Et vraiment, faut pas tomber dans le piège où on se dit non, mais c'est pas grave, je viens plus, je veux pas et tout. Le Seigneur, il peut aussi emmener quelqu'un à un autre endroit. Tant que tu arrives à te restaurer, à t'abreuver spirituellement, à retrouver les forces, amen, tu vois. Mais comme on dit, il y a des personnes que le Seigneur met de manière stratégique. Et si tu ne saisis pas ça, franchement, des fois, tu peux tourner, tu vas tourner, tu comprends pas et tu rames et tu veux te convaincre que ça va, mais ça ne va pas, tu vois, et c'est important. Autant j'ai besoin de mes sœurs, autant mes sœurs ont besoin de moi. Tu vois, si je suis forte, mais ce feu-là, au fait, ce zèle-là, je le communique et ça embrase les autres. Si je suis faible, mais je vais venir. Le feu qu'elles ont, le zèle-là, ça va m'aider à tenir, au fait, et on avance ensemble. Donc, quoi qu'il arrive, que je sois forte ou que je sois faible, le fait de venir, je suis bénie. Tu vois. Et ça, au fait, c'est la vision de l'Église. Tu vois. Et nous sommes l'Église du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose, je me dis souvent, le diable nous emmène dans des raisonnements où il te suffit à toi-même ou bien tu n'as pas spécialement besoin. Et quand ça choque, tu vas dire, mon frère pense à moi dans la prière, ma soeur pense à moi dans la prière. Mais il faut qu'on se lève et qu'on se tienne les mains ensemble. Parce que les temps sont de plus en plus difficiles. Là, les tempêtes que tu vois dans les songes là, c'est les choses que l'ennemi prévoit dans l'esprit là. Tu vois, les vents qui se préparent là, les tempêtes là, le diable va envoyer de plus en plus de rafales. La Bible dit que les temps seront mauvais. Tu vois, les temps seront mauvais. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura toutes ces choses. Et on dit que même, tu vois, s'il était possible que même les élus soient séduits. Donc si au fait tu restes dans ton coin en te disant que toi, mais le vent va c'est compliqué. Il attaque nos familles, il attaque nos couples, il attaque nos enfants, il attaque nos finances, il attaque notre santé, il attaque là où il peut attaquer, là mais ceux qui nous aident là, c'est quand nous nous mettons ensemble. On dit que un chasse 1000, deux chassent 10 000. C'est pas que deux chassent 2000, ah non, deux chassent 10 000. On est plus que deux. Donc dans le monde des ténèbres là, ils savent que là où les enfants du Seigneur sont réunis là, il se passe des choses. C'est là qu'il y a des révélations, c'est là que le ciel s'ouvre et que les anges commencent à descendre et à agir. C'est là que, au fait, les choses qui étaient retenues se débloquent. Et moi, je dis, je refuse de tomber encore dans un seul des mensonges de l'ennemi qui était censé nous barricader. Plus jamais invisible, plus jamais silencieuse, plus jamais en train de dormir, plus jamais. Je dis, Seigneur, même si c'est ça. Et quand tu parlais tout à l'heure, là, je sais plus ce que tu disais, quand tu avais parlé du fait de, quoi même? Que l'ennemi veut acheter. Oui, quand des fois l'ennemi veut mentir en disant oui, machin, ton Dieu et tout ça là, et que c'est compliqué, tu vois. Ben, même si des fois on est en train de galérer, ou on dit oui, mais Seigneur, voilà, je comprends pas ce que tu fais, ou non, mais peu importe, tu vois. Oui, quand des fois l'ennemi veut mentir en disant oui, machin, ton Dieu et tout ça là, et que c'est compliqué, tu vois. Ben, même si des fois on est en train de galérer, ou on dit oui, mais Seigneur, voilà, je comprends pas ce que tu fais, ou non, mais peu importe, tu vois. Peu importe, même si qu'on ait péché ou qu'on n'ait pas péché, qu'on soit juste ou qu'on soit pas juste. On a décidé de suivre l'Éternel des armées. On a décidé de donner notre vie au Seigneur. Tu vois, et je pensais au passage de Job, là, dans Job 6, verset 9. Tu vois, lorsque c'était compliqué comme ça, Job a dit une phrase. Il dit, qu'il plaise à Dieu de m'écraser. Tu vois, qu'il plaise à Dieu de m'écraser. Qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Ça va loin, hein? Parce que souvent on vient au Seigneur pour être béni. On vient au Seigneur pour avoir la vie, on vient au Seigneur pour que tout aille bien, pour que nos problèmes soient réglés. Mais Job, il a dit quoi? Il a dit qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. C'est-à-dire que même si je dois mourir là, même s'il il m'écrase, il me terrasse, il finit avec moi. Il dit quoi? Il dit, il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du saint. Amen. Ah! Seigneur. Et ça là, ça doit être gravé en nous. C'est-à-dire que si à partir du moment où j'ai décidé de suivre le Seigneur, qui peut me condamner? La Bible dit, qui condamnera les élus de l'Éternel? Qui les condamnera? Tu vois, si j'ai péché, je le règle avec mon Dieu. Si je me suis éloigné, je le règle avec mon Dieu. Si jamais, au fait, j'ai mal agi, si j'ai manqué de sagesse, s'il a eu quoi que ce soit que j'ai mal fait, parce que je sais que je suis loin d'atteindre la perfection,
Je peux faillir, je peux brancher d'une manière ou d'une autre. Je le vois avec mon Dieu. Mais j'ai été transporté des ténèbres et conduit dans le royaume du Fils. Je ne suis plus dans le royaume des ténèbres. Je n'appartiens plus au diable. Je suis enfant du grand roi. À partir du moment où la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Et je ne suis plus, au fait, je n'appartiens plus à celui qui était derrière et qui m'oppressait. J'appartiens à l'Éternel des armées. Donc si j'ai péché, je règle avec lui. Tu vois? Si j'ai failli, je règle avec lui. Si je me suis trompé, je règle avec lui. S'il y a des choses que j'ai pas compris, je règle avec lui. Même s'il y a des révélations que j'ai pas, que j'ai pas telle révélation et je suis encore dans certaines erreurs, je le règle avec lui. Tu vois? Et il est celui qui est le bon berger et il est celui qui va veiller à m'aider à me relever. Et ça revient dans le passage que Evelyne avait même donné, qu'on avait partagé la dernière fois. Tu vois? Si jamais, au fait, quelqu'un agit mal, tu vois, qui suis-je pour juger la personne? Le serviteur d'autrui. Le serviteur d'autrui. S'il tombe, on dit son maître a la capacité de le relever. De le relever. Tu vois? Donc, si tu vois quelqu'un qui agit mal, qui fait mal, et qui suis-je pour le juger? S'il tombe là, s'il fait mal, son maître a la capacité de le relever. Nous, notre maître, c'est qui? Voilà. Tu vois? Il a la capacité de nous relever. Il a la capacité de... Donc, et quand bien même il fait de nous ce qu'il veut, s'il veut là, qu'il nous écrase, qu'il nous achève, qu'il fait tout, mais comme il a la résurrection et la vie, et au fait, il est le bon berger, ses projets pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais de paix, pour nous donner un avenir et une espérance. Donc, tout ce qu'il fait là, c'est pas juste pour nous faire du mal. Tu vois? C'est un bon père, c'est un bon papa. Et on peut pas être dans de meilleures mains que dans ses mains à lui. On peut pas être avec quelqu'un de mieux que lui, ça n'existe pas. Ça saurait. C'est ça. Depuis le siècle des siècles. Ah ouais. Il n'y a que lui. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Tu vois? Et il a mis en place la vision du corps, que nul ne se prive de la grâce. Que nul ne se prive de la grâce. Parce que le fait de venir, moi je me suis dit, j'ai dit Seigneur, et je dis ça vraiment, voilà, tu vois, j'ai dit Seigneur, déjà on dit le juste, si le juste se sauve avec peine là, qu'en est-il du pécheur, quoi? Tu vois? Déjà, tu galères pour ta propre vie, tu galères pour toi-même pour essayer d'avancer. Par l'amour du Seigneur, la communion fraternelle, l'amour pour les âmes, pour les frères et sœurs, on essaie de s'encourager, on essaie de prier les unes pour les autres, de se booster. Mais la Bible dit que chacun porte sa croix. Tu vois, c'est pas un manque d'amour. Hein. C'est que, au fait, on n'a pas la capacité de sauver quelqu'un. C'est Christ qui est mort à la croix pour la personne. Tu vois, et j'ai dit, mais Seigneur, il faut que quand on se lève et qu'on dit qu'on va se réunir, tu ne viens pas pour ta sœur, tu ne viens pas pour ton frère, Amen. Tu ne viens pas pour rendre service à quelqu'un, tu viens déjà pour toi-même. Tu vois, tu viens déjà pour toi-même parce que tu as eu la révélation que quand tu vas venir là, tu vas saisir quelque chose. Toutes les personnes qui ont eu la délivrance, toutes les personnes qui ont eu, tu vas voir que ce sont des gens qui ont été violents. La Bible dit que ceux qui sont violents là, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu vois, cette femme-là qui était là malgré la foule, elle a saisi le pan de la robe. Elle a eu sa guérison. Cet aveugle qui était là, on leur dit, n'importune pas le maître. Il a dit, non, aie pitié de moi, fils de David. Il a été violent malgré tout. Il a eu, ce paralytique était là, ils ont démonté le toit, ils sont descendus, ils ont eu leur délivrance. Ces lépreux là qui devaient pas, ils sont venus quand même. Tu vois? Ces aveugles qui étaient là, que tout le monde, ils sont venus quand même. Et là, au fait, on dit, ta foi t'a sauvé. Ta persévérance t'a sauvé. Donc, quand tu souffres, tu es là, tu vois que ça ne va pas. Est-ce que c'est ta sœur qui va être là pour vous gérer tes problèmes? On n'a pas ce pouvoir-là. Tu vois? Nous, on peut prier. Ta sœur aussi a ses propres problèmes. Ta sœur aussi a ses propres problèmes. Mais si toi-même, tu désires, la prière du juste a eu, tu vois, donc on va prier, on prie les unes pour les autres. Mais il faut que toi-même, tu saisisses aussi une et c'est ça qui débloque les choses. Tu vois? Et il n'y a pas d'autre secret, en fait. Tu vois? Tu peux m'aimer comme tu veux. Je peux être dans mon problème, là. Si le Seigneur m'a mis là, il veut que je saisisse quelque chose, tu peux jeûner, prier pour moi, là. Si j'ai pas compris, là, je vais être encore dans mon histoire. Tu vois? Jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent. Et ça, c'est des réalités et il n'y a pas de secret, en fait, tu vois? Il n'y a pas de secret. Et je pense que le Seigneur veut qu'on dépasse cet aspect-là, tu vois. On n'est pas là en train de dire, oui, venez, soyons nombreuses, faisons-nous du bien. Non, ma soeur, moi-même, je sais quand je suis là, comment ça me fait du bien, je suis là. Tu vois. Toi aussi, tu sais que quand tu viens là, comment ça te fait du bien là, tu es là. Tu vois. Et maintenant, le Seigneur peut permettre que tu sois aussi à un autre endroit où ça va te faire du bien. Si ça te fait du bien, amen. Tu vois. Mais que personne ne se prive de la grâce
levons-nous et avançons. Tu vois, si demain on me dit qu'à tel endroit là, je sens dans mon esprit que je dois être là pour recevoir ma part. Et j'avais donné l'image du cuisinier. Tu sais, c'est la pensée que le Seigneur m'avait donnée au fait. Tu vois, les pasteurs, au fait, c'est un peu comme les cuisiniers. Tu vois, et le Seigneur, le Saint-Esprit, il est celui qui donne les ingrédients. Tu vois, et il va leur donner la recette. Donc, ils vont être là. Le Seigneur va dire, prêche aujourd'hui sur la foi. Donc, ils vont prendre un petit peu de la foi, un petit peu sur la patience, un petit peu sur la sanctification, un petit peu sur ça. Ils vont préparer tout ça. Ils te font un message, ils te donnent. Et ça te nourrit. Tu vois, ça nourrit ton âme. Mais maintenant, chaque cuisinier a une spécialité. Il y en a qui sont forts dans les desserts. Il y en a quand ils vont te parler, toi-même, tu vas avoir la révélation de qui tu es. Il y en a quand ils vont te parler, tu vas dire non, l'identité en Christ aujourd'hui, là, non, vraiment, c'est ça. Il y en a quand ils vont te parler, le feu de la prière, oh, ça va te requinquer parce que c'est cette spécialité-là. Ils ont différentes, tu vois, c'est la même parole, hein, mais chacun a une spécialité. Comme nous, quand on fait à manger là, tu vois, on va te donner les mêmes ingrédients, tu vas préparer, ça va pas sortir pareil. Tu vois, donc les pasteurs là, ils ont chacun leur spécialité, le Seigneur les utilise. Et ce sont des gens, au fait, voilà, donc tu peux être là, tu es nourri. À un moment, le Seigneur va dire, écoute, va chez tel serviteur là. T'as assez mangé. Voilà, t'as besoin de telle spécialité. Tu pars là-bas, tu prends les vitamines, tu reviens encore là où tu es, tu vois. Après, il va t'envoyer, tu prends encore là-bas, tu reviens là où tu es. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Tu vois? C'est pour le perfectionnement des saints. Et maintenant, toi, tu es là, tu méprises ce que l'autre a fait, tu dis, ah non, moi, ce que je mange là, c'est ça, il n'y a que ça. Ben écoute, tu vois, les vitamines dont tu as besoin là-bas, là, si tu pars pas avec, tu vas te contenter, tu vois. Mais c'est pour ça que je me dis, Seigneur, quel que soit qui fait quoi ou qui dit quoi, je ne veux plus. Du moment où je sais que c'est le Saint-Esprit, je prends ce que j'ai à prendre, ça me nourrit et j'avance. Je suis loin d'être parfaite. C'est ça que tu es épanouie spirituellement. Voilà. C'est la parole qui dit, de toute façon, faites ce qu'ils vous disent. Voilà. Si tu considères que ce qu'ils font c'est mal, toi ne le fais pas. Oui. Mais ce qu'ils disent, est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est vérifié? Ça me va. C'est ça. Le reste là, tu vas le régler avec ton maître. C'est ça. C'est ça. Et c'est comme même quand je fais un don. Tu vois, souvent, il y en a, tu vas réfléchir, oui, mais si je fais un don, ou bien, tu vois, même quand tu vois un pauvre dehors, là, tu lui donnes, tu dis, oui, mais il va aller acheter de l'alcool, il va se saouler, il va m'acheter. Je dis, Seigneur, si j'ai à cœur de lui donner, je lui donne. Il prend, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai fait ma part, j'ai manifesté l'amour. Tu vois, si j'ai pas à cœur de donner, sinon, je ne ferai rien, en fait. Tu vois, je donne pas. Mais je ne me prends plus la tête. Tu vois, j'ai à cœur de faire une offrande, je fais l'offrande. Tu prends, tu as bouffé l'argent, c'est ton problème, tu gères avec ton Seigneur. Oui, tu vois, moi j'ai fait ma part, j'ai semé. J'ai donné à Dieu. Voilà, c'est ça. Tu vois, mon acte était intentionnel pour le royaume. Voilà. Et vraiment que, et plus au fait on va avoir ces révélations-là, moins l'ennemi va nous bloquer et on va avancer. Tu vois, parce que au fait c'est comme des joues qui te met avec des trucs de spiritualité, de condamnation, de religiosité, et petit à petit tu veux tellement pas te tromper, tu veux tellement que ça te freine dans ton truc. Je me rends compte comment le corps du Seigneur est merveilleux. Tu vois, comment c'est le Seigneur je sais pas, le royaume des cieux. Waouh, tu vois, je vois ma sœur, je dis mais c'est ma sœur en Christ. Je ne veux pas chercher à savoir si, en fait, tu as jeûné, tu as la force de jeûner, au fait. Tu pries. Est-ce que tu passes combien de temps dans la nuit, Seigneur? Est-ce que, bon, spirituellement, il n'y a pas encore un petit esprit qui traîne quelque part de, ma soeur, vraiment, toi, bon, ta vie, là, c'est quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, au fait, raconte-moi un peu ton histoire, parce que je veux voir si, au fait, au niveau de la sanctification, mais non. C'est ma sœur, c'est ma sœur. Je suis pas parfaite, elle n'est pas parfaite. C'est enfant du Seigneur. On prie ensemble, on s'édifie. S'il y a des nettoyages ou des choses que le Seigneur va faire, il est le juste juge. Il va nettoyer, il va faire ce qu'il a à faire. Nous devons juste prier. Des fois, tu es en train de prier, tu n'avais rien prévu. Il y a un démon qui va sortir. Puis tu dis, ben voilà, ils s'en va. On continue à louer notre roi. Seigneur, merci. C'est tout. On n'est pas là en train de thermomètre spirituel. Tu es tellement thermomètre spirituel que tu n'arrives pas. Tu arrives seulement, la sœur là, la jupe là, elle mesure 30 cm en moins. Hein. Oh là là. Et puis les chaussures là, même, c'est un peu trop. Hein. C'est la sirène des autres. Tu vois. Hey, tu n'arrives plus à écouter. Tu n'arrives plus à la simplicité. Peut-être qu'elle n'a pas reçu, elle n'a pas encore cette révélation-là. Mais quand le Saint-Esprit va l'enseigner, l'équiper, elle va passer aussi à autre chose. Tu vois. Mais soyons simples. Et ces derniers temps, le Seigneur m'apprend, vraiment, quand il dit d'être simple, comme des colombes, prudents comme des serpents, la simplicité. Un enfant doit être simple. Et on prend, si le Seigneur te révèle quelque chose, amen, tu vois. On ne contredit pas ce que le Saint-Esprit nous dit. Le Saint-Esprit peut dire non, là, à partir de maintenant, voilà. Mais ne soyons pas juste à l'excès.
Soyons comme des... Et c'est comme ça que... Voilà, tu vois. Et c'est comme ça que le Seigneur pourra nous envoyer auprès des prostituées pour les gagner, auprès des alcooliques pour les gagner, auprès des personnes, tu vois. Parce que je t'assure que, franchement, à un moment, moi, j'étais tellement spirituel que être à côté d'un païen, mais tu peux pas savoir comment ça m'énervait. Tu vois. Être même au travail, là, quand ils vont commencer, ils sont souillés mes oreilles. Tu vois. Mais non. Je dois les aimer, je dois prier pour eux. Tu vois, mais maintenant, je ne dois pas faire ce qu'ils font. Mais mon amour pour eux, plus ils pêchent, là, plus Seigneur, donne-moi l'amour pour les toucher. Tu vois, plus ils pêchent, plus fais de moi, tu vois, un témoin pour que ma vie les interpelle. Mais si moi-même, je ne les aime pas, comment je vais les gagner? Maintenant, si au milieu des frères et sœurs aussi, tu deviens tellement spirituel que même ta sœur, tu ne l'aimes pas. Tu es là en train de chasser les sorciers. Tu vois, des démons partout. Tu vois des démons partout, mais tu peux pas. En fait, ça te bloque. Les serviteurs veulent prier pour toi, tu es là, bon, je connais pas sa vie. Saint-Esprit, tu filtres, je prends ce qui est de toi, ce qui n'est pas de toi, je chasse de machin et tout. Mais si tu n'as pas à cœur, reste à ta place, va pas pour qu'elle t'impose les mains, on t'a pas demandé, reste assise, tu vois. Et quand le Seigneur va te mettre la conviction, tu viens, on prie pour toi, c'est tout, tu vois. Ah, mais non, on est trop compliqué. Simplicité, tu vois. Donc, voilà. Je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé à parler de tout ça. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il nous a précédés. C'est excessif, on est même un peu déséquilibré. Oui. On n'interdit pas en fait les analyses aussi sanguines pour que tu puisses justement aller le glorifier, des choses comme ça. Donc des fois on est excessif les chrétiens et on manque d'équilibre. C'est terrible. Et comme tu dis, on se juge entre nous. Alors comment on va aimer les gens du dehors? On se dit, alors que Dieu nous attend là-bas. Hein. Vous êtes avec les prostituées, vous êtes avec tout le monde. Hein. Je crois qu'on n'a rien compris en fait. Non, on n'a rien compris. Faut qu'on s'en remette en question parce que c'est pas facile d'être chrétien. Enfin, on est pas chrétien, on le devient et c'est difficile. On le devient tous les jours. Tous les jours, on ressemble au maître un peu plus. C'est ça. Et surtout, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Qui veut nous empêcher de faire plein de choses. Et c'était que Dieu nous garde. Amen. En cette fin des temps, pour qu'on puisse monter dans la nuée. Parce qu'avec lui, quand il reviendra, c'est important. Et qu'on puisse s'aimer. Amen. C'est clair. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Et c'est à cela que le monde verra qu'il est le Christ et que nous sommes ses disciples, tu vois, par l'amour. Et donc, quand ton cœur est rempli de je sais pas quoi, et ta tête est remplie de raisonnement, tu n'arrives plus à aimer simplement, en fait. Tu n'arrives pas. Et même ces derniers temps, il y a un mot aussi qui résonnait en moi, c'est le mot l'accusateur des frères. Ça, c'est le diable, en fait. L'accusateur, c'est qui? C'est le diable. Donc, quand tu te retrouves en tant qu'enfant de Dieu, tout le temps en train d'accuser tes frères, hein, oui, mais lui, tu fais le rôle de l'ennemi, tu vois, tu fais le rôle de l'ennemi, tu peux pas être là tout le temps en train d'accuser, lui, ça va pas, non, quand tu vois, quand ça ne va pas, tu fléchis les genoux, Seigneur, je vois que ça ne va pas, est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris, ou est-ce que c'est elle qui n'a pas compris, quoi qu'il en soit, Seigneur, étends ta main, je vois que là, il y a un problème, je vois que ceci, je vois que cela, Seigneur, je t'en supplie, comme Samuel, le prophète Samuel, il a vu que Saül, ça n'allait pas en fait, que Saül était à côté de la plaque, mais il a prié toute la nuit, pourtant Saül était vraiment à côté de la plaque, tu vois, jusqu'à ce que le Seigneur dit, arrête de prier pour lui, je l'ai rejeté, laisse tomber, tu vois, et là, il est passé à autre chose, tu vois, donc on doit avoir ce cœur-là, quand tu vois qu'il y a telle chose qui ne va pas, il ne faut pas qu'on se presse à parler. Tu sais, il y a différentes dimensions. Il y a une dimension, tu peux faire ça, le Seigneur peut permettre. Mais là où le Seigneur t'emmène, quand il veut t'emmener dans l'excellence, dans une nouvelle dimension, là, le réveil que le Seigneur veut permettre, la manière dont il veut utiliser, tu vois, le manteau qu'il veut déverser. Les gens dans l'ombre guérissaient, là, tu vois, dans les mouchoirs guérissaient. Si tu veux rentrer dans cette dimension-là, il y a des choses que tu dois laisser pour monter plus haut. Tu vois? C'est ça, en fait. C'est ça. Il y a des choses que tu dois laisser pour monter plus haut. Parce que ça sera un frein, en fait. Ça sera une barrière pour t'empêcher de rentrer dedans. C'est ça l'équilibre. En tout cas, je regrette ça. Je suis dans la joie, en fait. Je ne sais même pas pourquoi, mais j'ai trop la joie. Amen, amen. Ouais, amen. franchement, mon cœur déborde comme ça. C'est le Saint-Esprit. C'est trop, c'est trop. Amen, amen, J'ai déborde de joie, c'est... Ouais. Et je rends grâce au Seigneur.